Vous avez 2 minutes et demie. Ça ne m'avait pas totalement échappé, plus les 4 secondes de l'interruption. Pour dire, d'abord, ça a été dit par Madame la Présidente et par les rapporteurs, on a travaillé dans des conditions difficiles et je crois qu'il faut vraiment rendre hommage aux rapporteurs, aux deux rapporteurs pour l'énergie qu'il a fallu justement mettre pour tenir les délais. C'était d'abord une loi nécessaire au décret sur la PPE, il faut le redire. C'est bien parce qu'on ne tient plus les engagements et les objectifs qui étaient dans la loi de transition énergétique qu'il fallait absolument une nouvelle loi pour décaler sur le nucléaire. Donc, ce qui veut dire que notre discussion était d'abord une discussion d'étape et qu'on verra aussi ce qu'il y a de manière opérationnelle dans la PPE. Moi, je veux saluer 2 avancées majeures dans le texte et portées par le rapporteur. La première, pour tirer effectivement le bilan d'un travail frustrant, c'est de donner au Parlement, puisque tous les 5 ans, cette loi sur l'énergie et le climat sera un rendez-vous essentiel du travail parlementaire. Donc avoir renforcé pour les prochaines discussions le rôle du Parlement était absolument essentiel. Et là-dessus, je crois que nous avons fait un bon travail. De même, et je l'avais dit en amont, et je confirme mes propos, je pense qu'il y a une évolution très importante du Sénat dans la prise en compte de l'enjeu des énergies renouvelables. Longtemps, les débats ici, comme un peu partout en France, étaient un peu dilatoires sur le renouvelable puisque l'enjeu n'était que le nucléaire, même s'il y a encore un peu un parfum de nostalgie nucléaire qui flotte parfois sur cet hémicycle. Je crois que dorénavant, nous avons pris mesure de l'importance du développement des énergies renouvelables et le rapporteur a présenté beaucoup d'amendements très opérationnels dans ce sens. Dans l'autre sens, et en étant rapide, nous avons aussi démontré sur la question de la rénovation du bâti que nous n'avions aucune stratégie. Et ça, je crois que ça a été très très net dans les débats et nous le reprendrons en CMP avec, nous le savons, des amendements contradictoires entre eux. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de stratégie de l'État. Et pour conclure, Monsieur le Président, depuis que nous avons engagé cette discussion, la nouvelle présidente de la Commission européenne vient de mettre de nouveaux engagements climat sur la table au niveau européen, passant à moins 50-55% en 2030. Ce qui fait qu'une partie de ce que nous avons mis dans notre loi est un peu périmée par les nouvelles annonces de la Commission européenne, ce qui veut dire qu'il faudra reprendre le débat rapidement. Merci.